Shalom, Parashat Ki Tisa, la paracha, le passage du veau d'or ici, est au centre de notre paracha. Mais paradoxalement, et si cette paracha, ce passage, c'est l'un des passages les plus tragiques, on peut dire, de la Torah, c'est aussi dans cette paracha, dans ce passage, que l'on retrouve les dévoilements les plus profonds, les plus magnifiques d'Akadosh Baruch Hu. Si toute la Torah n'est que dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'y cache, alors tout représente la divinité. Mais il faut bien la rechercher. Ici, il n'y a pas tellement à chercher. On a des expressions dans notre paracha comme Hine makom iti, et Rashi nous explique, si je traduis, alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voici, l'endroit est avec moi. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne dit pas qu'il est dans l'endroit, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas être dans l'endroit émane d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'endroit est venu avec Hachem, c'est pas Hachem qui se trouve dans un endroit, toutes ces choses comme ça qui sont les choses les plus profondes de la Kabbalah et de la Chassidut, finalement, ici en vrac, elles sont données dans notre paracha. Et c'est paradoxal, parce qu'une paracha comme ça de chet et de faute, a priori, qui est tellement pleine de secrets, en réalité l'un va avec l'autre. Parce que quelque part, et ça rappelle un petit peu le passage dans le traité Yoma d'Af Nun Dalet, page 54, où l'on voit l'ennemi qui rentre dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et puis, lorsqu'ils arrivent dans le Saint des Saints, ils le retrouvent, les deux chérubins qui sont sur le couvercle de l'Arche Sainte, qui sont enlacés l'un l'autre. Là, on sait que l'un représente la divinité, l'autre représente le peuple d'Israël, et puis ces deux chérubins ici sont embrassés, alors que les sages nous disent que lorsque les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu étaient bien liés l'un à l'autre, c'est-à-dire lorsque les Bnei Israël accomplissaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, les chérubins s'embrassaient, étaient enlacés. Lorsque l'on ne faisait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils se donnaient le dos. Et puis ici, alors on est en train de parler de l'époque de la destruction du Beth Amikdash, et puis on trouve ces deux chérubins qui s'embrassent l'un l'autre, étrange. Eh bien non, dans la mesure où finalement on ne peut plus trouver les malotes, les qualités des enfants d'Israël dans leurs actions, parce que leurs actions sont contraires finalement à la volonté divine, on est obligé d'aller les chercher dans leur essence. C'est-à-dire qu'ici, et il n'y a pas le choix, vu qu'il y a un lien de toute façon qui est inaltérable entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Lorsque ce lien n'est pas créé par les actions des Bnei Israël, au contraire, ça fait ressortir le lien essentiel de façon paradoxale qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, parce qu'il faut qu'il y ait un lien de toute façon. C'est un peu ce qu'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'ici, au moment du veau d'or, au moment le plus tragique, c'est là justement que l'on retrouve les dévoilements les plus inimaginables d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que ces dévoilements sont des dévoilements qui sont faits à Moshe Rabbeinu, mais malgré tout, Moshe Rabbeinu ici représente le peuple. Et donc pour cette raison, pour la raison où c'est justement à ce moment-là, au moment les plus tragiques, que ce lien essentiel est obligé de se dévoiler, sinon il n'y a plus rien. Et dans la mesure où Akadosh Baruch Hu dévoile finalement toutes ces choses à Moshe Rabbeinu, on en profite tous, puisque finalement ces dévoilements se trouvent dans la Torah, puis finalement ce sont des dévoilements qui sont pour nous. Alors, pour voir ça comme ça un peu plus en détail, de quel dévoilement on est en train de parler ici. Alors les Bnei Israël ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu était encore sur le mont, il était encore dans les cieux, il avait l'étape de la loi, puis Akadosh Baruch Hu lui dit Lech red ki shechet amecha, et descends parce que ton peuple a fauté. Et Moshe Rabbeinu n'est pas encore descendu, puis n'a pas encore détruit l'étape de la loi. Akadosh Baruch Hu lui dit laisse-moi, je vais les exterminer. Alors laisse-moi, Moshe Rabbeinu n'a pas encore commencé à prier. Alors un clin d'œil de Akadosh Baruch Hu finalement nous dit Rashi, qui veut bien faire comprendre à Moshe Rabbeinu que ça serait bien qu'il ne le laisse pas justement, et puis qu'il commence à l'implorer pour sauver les Bnei Israël, ce que fait Moshe Rabbeinu, qui comprend bien finalement la volonté d'Hachem. Et puis alors Akadosh Baruch Hu maintenant va entendre de Moshe Rabbeinu deux arguments qui sont très forts. Le premier est, mais si tu détruis maintenant les Bnei Israël, mais que diront les Égyptiens? Ce sera un chilul Hachem, c'est une profanation du nom divin, et tout à fait tragique. Et que diront les Égyptiens, que tu as fait sortir ton peuple pour les exterminer dans le désert? Impossible. Et puis en plus, et deuxième point, et finalement si tu extermines les Bnei Israël, tu ne respecteras pas le pacte que tu as fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, finalement, et à qui tu as promis une descendance et qui sera
extrêmement grande. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu écoute la tefila tant attendue en réalité de Moshe Rabbeinu, et puis accepte et de ne pas exterminer le peuple. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu descend, il brise l'étape de la loi, et c'est là qu'au cœur de la paracha, au cœur du cœur, parce que Shgara Pratit, par providence divine, il se trouve que ce verset se trouve au 32e chapitre, 32e verset du 32e chapitre, où c'est le moment où Akadosh Baruch Hu s'entend dire Mechenina misifcha asher katavta, et si tu ne veux pas pardonner au Bnei Israël, eh bien, dis Moshe Rabbeinu, efface-moi du livre que tu as écrit. Donc ici c'est vraiment le cœur de la paracha, on peut dire. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'en tout cas, on voit qu'a priori la tefila n'est pas encore complètement acceptée, et Akadosh Baruch Hu n'est pas prêt tout à fait à pardonner au Bnei Israël, puisqu'il répond à Moshe Rabbeinu qu'à partir du moment, ça ne sera plus la Shrina, ça ne sera plus la présence divine qui les accompagnera dans leur pérégrination jusqu'en Eretz Knaan, mais ça sera un ange divin. Et Moshe Rabbeinu n'accepte pas, et il demande, il exige à Akadosh Baruch Hu que ça ne soit pas un ange qui accompagne les Bnei Israël, mais Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Akadosh Baruch Hu accepte aussi cette requête. Et Moshe Rabbeinu continue et puis lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, cette présence divine qui nous est tellement nécessaire, que tu nous as promis finalement et de continuer à donner. Et je te demande que cette présence divine, cette Shrina, ne concerne que le peuple d'Israël et pas les autres peuples, que tu ne poses pas ta présence sur les autres peuples, et Akadosh Baruch Hu est prêt aussi à accepter cette requête. Akadosh Baruch Hu accepte. Et Moshe Rabbeinu comprend qu'ici il y a ce qu'on appelle être Ratson, ici il y a un moment de bienveillance, un moment où Akadosh Baruch Hu accepte finalement toutes les demandes. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et alors qu'on était parti de quelque chose de tragique, il y a maintenant toutes sortes de bonnes choses qui commencent à se former, et donc Moshe Rabbeinu en profite et puis dit à Akadosh Baruch Hu, Arenina et kavodecha, je t'en prie Akadosh Baruch Hu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta majestuosité. Et là on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu qui répond à Moshe Rabbeinu, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu pourras voir mon côté arrière. On va voir exactement de quoi il s'agit. On a l'impression que finalement Akadosh Baruch Hu ne répond pas positivement à Moshe Rabbeinu. Mais c'est qu'une impression comme on va le voir. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Veraita et Tachorai, alors tu ne verras pas ma face, mais tu verras Tachorai, ma partie arrière. Et à ce moment-là, Rashi nous explique de quoi il s'agit. Erahu Kesher Sal Tefillin. Il lui a montré le nœud des tefillin. Akadosh Baruch Hu aussi met les tefillin, évidemment. On sait que Akadosh Baruch Hu Magid Dvarav le Yaakov. Akadosh Baruch Hu, ces choses à lui, c'est ce qu'il demande à Yaakov, c'est ce qu'il demande au Bnei Israël de faire. Ces choses à lui, c'est la Torah. De là, on apprend que Akadosh Baruch Hu accomplit aussi les mitzvot. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit des tefillin d'Akadosh Baruch Hu, on comprend que c'est quelque chose de spirituel. Toujours est-il, ce Achoraim, ce côté arrière d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu lorsqu'il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais mon arrière tu pourras le voir. De quoi s'agit-il? Il s'agit du nœud des tefillin, donc le nœud qui est à l'arrière de la tête. Et là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que Rashi avait besoin d'expliquer que l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, c'était les tefillin, le nœud des tefillin? Alors il y a peut-être un midrash comme ça, mais malgré tout, on sait que Rashi, pourquoi Rashi nous explique que c'est le nœud des tefillin? On sait que Rashi, il explique le pshat de la Torah, et puis là on est déjà rentré, le pshat c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, et puis lorsque tout d'un coup on arrive à l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, et puis que Rashi nous dit qu'il s'agit du nœud des tefillin, alors on est rentré déjà dans des choses comme ça très très profondes, ce qui ne ressemble pas a priori au commentaire de Rashi, qui est censé nous donner un premier niveau d'explication. Et ici, a priori, alors on pourrait se dire, ce qu'a voulu Rashi, et c'était expliquer cet anthropomorphisme, a priori, et parce que, comment ça, l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, de quel arrière s'agit-il? Et donc, nous dit Rashi, il s'agit des tefillin d'Hachem. Mais c'est très dur de dire ça. D'une part parce que, on a l'habitude de choses qui ressemblent à l'anthropomorphisme. On sait que la Torah, elle nous parle par exemple, Akadosh Baruch Hu est représenté
Ben, un peu comme le peuple d'Israël, on parle souvent de Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu. On parle de Yemin Hashem, ouais, dans la Shira, dans Parashat Beshalach, Yemin Hashem, le côté droit d'Hashem. Yemincha Hashem, Yad Bakwach, Yemincha Hashem Tiratsoyev. Et Yemin Hashem, on parle aussi dans le Tanakh, de la droite d'Hashem. Donc cette droite d'Hashem aussi, a priori, c'est un anthropomorphisme. Mais comme on a dit, non, c'est des choses que l'on retrouve parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas de l'essence divine, on comprend qu'il s'agit finalement de façon d'Akadosh Baruch Hu de se dévoiler au peuple d'Israël, des choses que l'on peut comprendre qui sont à l'image, on peut dire, de Ham Israël. Ham Israël est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Toujours est-il que c'est des mots qui sont proches de nous, et puis on a l'habitude de ce type de termes. Par conséquent, le fait qu'on parle de l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas si difficile finalement. Alors pourquoi Rashi avait besoin de parler des tefilines? D'autant que, si le problème était un problème d'anthropomorphisme, et c'était ça le problème de Rashi, Rashi aurait dû déjà réagir plus tôt lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, avant qu'il lui ait dit tu verras mon arrière, tu ne pourras pas voir ma face. Alors là, pourquoi Rashi n'a pas réagi, il n'a pas expliqué ce que c'était que la face d'Akadosh Baruch Hu? C'est de la même façon que l'arrière on ne le comprend pas, la face non plus on ne le comprend pas. Ouais. Donc pourquoi avoir expliqué que l'arrière d'Akadosh Baruch Hu c'est les tefilines? D'autant que quand on dit que c'est les tefilines, c'est encore plus compliqué, plus incompréhensible. Alors il faut maintenant expliquer ce que c'est que les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que c'est que les tefilines? Alors que lorsque l'on parle de panim ve'achor, la face et l'arrière, on peut comprendre ces symboles, parce que lorsqu'on parle de la face et de l'arrière d'une personne, dans la face d'une personne on peut voir un certain nombre de ses qualités, dans l'arrière on ne les voit pas, on peut comprendre que c'est comme ça aussi pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans la face d'Akadosh Baruch Hu, on aurait vu la profondeur divine, et dans l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, on peut moins le voir. Ce sont des choses que l'on peut comprendre. Donc pourquoi Rashi avait-il besoin de nous expliquer que Vraïta et Tachora, et tu verras l'arrière, mon arrière, il s'agit ici des tefilines. Ça c'est un point que l'on doit comprendre. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre qu'en réalité, si l'on pense qu'après que Moshe Rabbeinu ait dit à Kadosh Baruch Hu, Vayomar, Arenina et Kavodecha, montre-moi de grâce, montre-moi ta gloire. Et Kadosh Baruch Hu lui répond, je ne pourrais pas te montrer ma face, mais je te montrerai mon arrière. Si l'on a compris, si l'on a pensé un instant, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, non, je ne pourrais pas te montrer ma gloire, on n'a pas réellement compris. Parce que si l'on lit la suite des versets, jusqu'à ce qu'on arrive à cette histoire de Achorai avec les tefilines dans Rashi, on va voir qu'il y a tout un dévoilement, puis cette histoire de que cherche le tefilin, le kesher, le nœud des tefilines, c'est quelque chose qui vient à la suite de tout un développement. De quel développement s'agit-il? Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Arenina et Kavodecha, montre-moi ta gloire. Alors si l'on lit Rashi dans le pasuk qui suit, alors là je suis au Perek, au chapitre 33, au verset 18, Vayomar Arenina et Kavodecha, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi ta gloire. Et Akadosh Baruch Hu lui répond au pasuk 19, Vayomer Ani Avir Kol Tuvi al Panecha Vekarati Veshem Hashem Lefanecha Vechanoti et Asharachon Vechamti et Asharachem. Alors j'explique. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu. Alors ce que je vais expliquer, c'est d'après ce que Rashi explique sur le verset. Je vais te montrer toute ma bonté. Mais toute ma bonté, il ne s'agit en réalité qu'une partie de ma gloire. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu ait répondu à Moshe Rabbeinu, non, ma gloire tu ne pourras pas la voir, tu ne verras que mon arrière. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu qui a demandé à voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit d'abord je vais te montrer toute ma bonté, et ça ce ne sera qu'une partie de ma gloire. Et qu'est-ce que je vais te montrer? Tout simplement, je vais être revêtu d'un talit, un peu comme un shalir tzibour, un peu comme un officiant. Et puis je vais prononcer devant toi les 13 attributs de miséricorde. Alors on comprend qu'il y a un rapport avec la faute du veau d'or qu'il y a eu précédemment. Et sache que quand bien même viendrait un jour où le peuple d'Israël aura utilisé tout le srutavot, c'est-à-dire tous les mérites des pères, parce que quelque part, à force d'utiliser les mérites des pères, ça s'use. Ouais, ces mérites-là, ils ont une fin. Sache que prononcer ces 10 attributs de miséricorde devant moi, ça c'est quelque chose qui ne sera jamais épuisé. Et donc c'est un secret qu'il est bien que tu connaisses. Et encore un secret, comme on disait, qui est dévoilé ici de façon paradoxale dans ce passage, qui parle de la faute de veau d'or. Mais on a expliqué pourquoi.
Et continue à Kadosh Baruch Hu, il lui dit donc qu'a dit Hachem? Moshe Rabbeinu a demandé à voir la gloire d'Hachem, et Hachem lui répond, je vais te montrer toute ma bonté, ce ne sera pas toute ma gloire, mais une partie de ma gloire. Donc finalement, Moshe Rabbeinu reçoit bien ce qu'il a demandé. Il a demandé à voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va lui montrer une partie, en tout cas, de cette gloire. Et qu'est-ce que tu vas voir alors dans ma gloire? Tu vas me voir revêtu d'un talit, ok, on est en train de dire les 13 attributs de miséricorde, mais ce que tu vas voir, c'est en tout cas, tu vas me voir revêtu d'un talit. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu rajoute dans les versets qui suivent, mais en réalité tu ne verras pas ma face, tu ne verras que mon côté arrière. Et là maintenant, si on fait le lien entre tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui est très problématique, et c'était ça le problème qu'avait Rashi. C'est que si Akadosh Baruch Hu finalement a répondu à Moshe Rabbeinu qu'il allait lui montrer sa gloire, que cette gloire finalement, c'était le talit, c'était lui-même revêtu d'un talit qu'il allait montrer à Moshe Rabbeinu. Très bien, au revoir Akadosh Baruch Hu revêtu d'un talit, c'est extraordinaire. Mais seulement lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit, mais tu ne verras pas ma face, tu ne verras que le côté arrière, là on peut s'imaginer voir Akadosh Baruch Hu revêtu d'un talit, mais du côté arrière, alors finalement, quelle gloire d'Akadosh Baruch Hu il peut y avoir dans le talit vu de l'arrière, finalement, il n'y a plus rien à voir. Et c'est pour ça que là, Rashi rajoute Veraita et Achorai. Encore une fois, si c'est Achorai, si c'est côté arrière, finalement, c'est le talit dont on a parlé précédemment, et ça représente la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Mais un talit, vu de l'arrière, en quoi ça peut représenter la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Un talit, ce n'est même pas un habit qui est un habit Kadosh, ce n'est pas un habit saint, c'est un habit de mitzvah, mais la Kedusha, c'est quelque chose de différent. Et c'est là que Rashi explique non, à l'arrière, il lui a montré le nœud des tefilin. Donc, comment il a montré le nœud des tefilin qui était caché par le talit? Il lui a montré, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, il a soulevé ce talit qui était vu de l'arrière, et puis il a montré le nœud des tefilin à Moshe Rabbeinu. Et donc là, on a compris comme ça au niveau du Pshat ce qui se passait. Pour Rashi qui avait expliqué que finalement, voir la gloire d'Hachem, c'était voir Hachem revêtu d'un talit. Et dans la mesure où on va le voir de derrière, on ne comprend plus alors de quelle gloire il s'agit, ce qu'il y a à voir. Et là, on comprend maintenant, quand Rashi nous explique que Achorai, c'est les tefilin, alors on peut comprendre qu'il y avait réellement quelque chose de bien spécial à voir. Ok, ça c'est au niveau du pshat, comme ça on a compris plus ou moins ce que Rashi voulait nous dire. Mais je voudrais comme ça un petit peu approfondir. Parce qu'ici, il y a deux choses qui se passent en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Moshe Rabbeinu qui demande à voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu, puis Akadosh Baruch Hu lui répond et réellement lui montre une partie de cette gloire. Et une partie de cette gloire, c'est il lui montre finalement et c'est cette filine du côté arrière, et puis il se présente comme ça, revêtu d'un talit. Ok. Mais ici, parallèlement, on a aussi quelque chose qui va traduire un peu la réparation de la faute du veau d'or. Ouais, c'est dans ce contexte qu'Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et lui dit, si un jour il n'y a plus de srutavot, il n'y a plus de mérite, alors je te donne comme ça un autre secret, le secret des Yud Gimel Midot Arachamim, des 13 attributs de miséricorde, donc un secret extraordinaire qui est dévoilé ici aussi dans cette paracha. Ok, génial. Mais la question qui se pose, c'est quel rapport il y a entre ces deux choses. C'est cette gloire d'Akadosh Baruch Hu qui se traduit par un talit et puis surtout des tefilin comme ça, vus de l'arrière d'un côté, donc talit et tefilin, et puis d'un autre côté, ces 13 attributs de miséricorde. Quel rapport il y a entre ces deux choses qui ont lieu en même temps finalement? Pour comprendre, il faut savoir comme ça qu'il y a un certain nombre de notions qui vont ensemble. La notion de... Vous allez voir où on veut en venir. La notion de sainteté, elle va avec la notion de souvenir. Et cette notion de souvenir, c'est ce qui empêche la faute. Parce que pour quelqu'un qui a étudié comme ça le Tanya, au Perek Lamed Zayin, et au chapitre 37, on apprend là-bas, et l'Admor HaZaken nous dit quelque chose de profond. Il nous explique que de l'impureté va sortir l'oubli. La shichecha, l'oubli, c'est quelque chose qui est malsain. La shichecha, l'oubli, c'est quelque chose qui provient, nous dit le Admor HaZaken, d'une klipa du gouffre, d'une klipa, d'une écorce, d'une impureté qui a un rapport avec le corps. Donc finalement, les Chachamim nous disent aussi au traité Brachot que il n'y a pas d'oubli devant le trône céleste.
devant le trône céleste. Par conséquent, lorsque l'on parle d'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on parle de sainteté, lorsque l'on parle de trône céleste, on ne parle pas d'oubli, il n'y a que des souvenirs. Lorsque l'on parle d'impureté, c'est là qu'on parle d'oubli. Et l'oubli, on nous explique aussi que c'est ce qui entraîne la faute. On va tout de suite essayer de comprendre pourquoi. Mais en tout cas, impureté, oubli, faute, c'est une espèce de chaîne où l'impureté entraîne l'oubli, et puis l'oubli entraîne la faute. On sait, c'est rapporté dans le Chot Talmud Torah du Admor Zaken, que dans le futur, il n'y aura plus d'oubli, donc la Torah que l'on étudiera, on s'en rappellera, et l'oubli de la Torah que l'on étudie, ça vient ici, et quelque part, de l'impureté qu'il y a dans le monde. Maintenant, de quel souvenir alors il faut se souvenir, et pourquoi est-ce que les fautes sont entraînées par l'oubli? Parce que finalement, de quoi s'agit-il? Lorsque l'on parle de Zikaron, lorsque l'on parle du contraire de l'oubli, de quoi il s'agit? Il s'agit de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, il s'agit de se rappeler des mitzvot, il s'agit aussi, et peut-être surtout, de se rappeler du fait que la Chassidut nous apprend que Akadosh Baruch Hu, c'est une idée comme ça de base du Baal Shem Tov, que l'on trouve dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, dont on a déjà parlé un certain nombre de reprises, mais l'on sait que la création, c'est quelque chose qui n'avait pas lieu uniquement il y a 5770-76 ans, mais quelque chose qui a lieu à chaque instant. Et par conséquent, si on a ça en tête, si l'on n'oublie pas qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il nous crée, mais il nous crée pas uniquement, il nous crée dans la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'il nous crée, et puis il crée en même temps le monde qui nous entoure, il crée en même temps les problèmes dans lesquels on se trouve. Et dans la mesure où à cet instant, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous créer dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est sûr que cette situation, elle correspond tout à fait à la volonté d'Hachem. Si elle correspond à la volonté d'Hachem, et quand on a ce souvenir de cet élément qui est que maintenant, à cet instant, nous sommes créés, comment d'abord se révolter, comment être triste aussi, et comment surtout pouvoir faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, à cet instant-là maintenant, il lui met toute sa volonté dans cette création, et non seulement il ne nous oublie pas, mais il est en train de nous créer à ce moment-là avec tout le contexte dans lequel on vit. Par conséquent, et lorsqu'il y a de l'impureté, cette impureté, elle entraîne un oubli d'Hachem, un oubli de Dieu, un oubli des mitzvot, et un oubli de cet élément qui est qu'Akadosh Baruch Hu nous crée à chaque instant, et par conséquent, c'est de là que provient la faute. Et dans la sainteté, comme on a dit, dans la sainteté, il n'y a pas d'oubli, et donc il n'y a pas de faute. Et par conséquent, comment réparer la faute? Réparer la faute, c'est par le souvenir. Donc dans la mesure où il y a le souvenir très fort, le souvenir de Dieu, le souvenir des mitzvot, le souvenir de tous ces éléments dont on a parlé, il n'y a plus de faute. Quel rapport maintenant entre talit et tefilin? C'est extraordinaire, mais lorsque l'on regarde dans le texte, dans la Torah, ce que la Torah nous dit sur le talit et sur les tefilin, c'est justement l'anti-oubli. Parce que par rapport au talit dans Parashat Shlach, alors là je vous envoie comme ça au livre de Bamidbar, au 15e chapitre, au Pasuk 39, et alors c'est quelque chose que l'on lit dans le Kriyat Shema, dans la 3e partie, tous les jours. Alors vous aurez un tzitzit, donc ce talit avec ses fils, les tzitziot, puis vous regarderez le tzitzit, et vous vous rappellerez de toutes les mitzvot, finalement d'Akadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah de talit, la mitzvah de tzitzit, d'ailleurs c'est l'une des kavanot, l'une des choses auxquelles on doit penser lorsque l'on met le talit. Lorsque l'on met le talit le matin, on doit penser de prendre sur nous le joug divin, on doit penser que maintenant nous allons accomplir la mitzvah de tzitzit, et nous devons penser que nous allons accomplir la mitzvah de tzitzit qui est là pour que nous rappelions de toutes les mitzvot. Finalement c'est l'idée. La mitzvah de tzitzit, on va essayer de comprendre pourquoi aussi par la suite, mais elle est là pour nous rappeler finalement les mitzvot. Et les tefilin, les tefilin aussi. Dans Parashat Bo, donc maintenant je parle du livre de Shemot, au 13e chapitre, au 9e pasuk, on nous dit Vaya lecha leot al yadecha ul zikaron beinenecha. Les tefilin seront un signe sur ta main
et un souvenir entre tes yeux. Donc les tefilines aussi représentent ce souvenir. Donc le souvenir, on le retrouve dans le talit et puis on le retrouve dans les tefilines. Donc extraordinaire. On comprend alors comment Akadosh Baruch Hu, le rapport qu'il y a entre ces deux éléments dont nous parle Rashi, Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Moshe Rabbeinu en train de dire les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde, en étant revêtus de talit et tefilin, finalement les deux sont en rapport l'un avec l'autre, dans la mesure où talit et tefilin sont là pour que l'on se rappelle d'Hachem, pour que l'on se rappelle des mitzvot. Lorsque l'on se rappelle de mitzvot, finalement, on répare les avérotes que l'on a faites et qui avaient un rapport avec l'oubli. Et puis, ces Yud Gimel Midot HaRachamim ici, ces 13 attributs de miséricorde, ils sont là justement pour demander à Kadosh Baruch Hu une miséricorde, pour qu'il ne nous punisse pas des avérotes, des fautes que l'on a faites. Par conséquent, on comprend le rapport qu'il y a entre ces 13 attributs de miséricorde et ce talit et tefilin qui sont là finalement pour nous rappeler Hachem. Les deux se complètent, les deux vont bien l'un avec l'autre. Il y aura juste un petit point à comprendre. Et ce petit point à comprendre, c'est quel rapport il y a maintenant entre... On a compris que dans les versets, il y avait un rapport entre tzitzit et puis le souvenir, les tefilines et le souvenir. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le tzitzit et dans les tefilines pour qu'il y ait un rapport avec le souvenir? Et puis autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est que Eraou Kesher Shel Tefilin? Pourquoi est-ce que Rashi met l'accent sur le fait que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu le nœud des tefilines? Et là, alors je vais vous dire quelque chose de vraiment surprenant. Quelque chose de vraiment surprenant, parce que c'est pas quelque chose dont on parle énormément, et pas quelque chose que l'on trouve. Il n'y a pas énormément de sources, quoi qu'on va en apporter quelques-unes. Mais ça va surprendre dans la mesure où on peut penser que l'idée que je vais formuler maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas juif. Ouais. Faire un nœud à son mouchoir pour se rappeler toutes sortes de choses. Quelle est la source finalement de cette chose-là? Alors je vais dire de ce minag, mais en réalité ce n'est pas uniquement un minag, dans la mesure où même les non-juifs, pour se rappeler dans la littérature des goïms du 19e siècle, c'est des choses que l'on retrouve, mais ça c'est pas de la Gdusha, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais alors ces nœuds que l'on fait au mouchoir comme ça a une source quelque part. Le Rabbi dans l'Écouté Sichot, et au volume 21, il nous rapporte 3 sources de cette idée de faire un nœud pour se rappeler. Alors où sont ces sources? Alors comme ça, par ordre chronologique, la première source est dans le Zohar. Incroyable. On trouve là-bas dans le Zohar Rabbi Chia et Rabbi Yossé. Rabbi Chia et Rabbi Yossé sont deux contemporains de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il y a près de 2000 ans. Et puis Rabbi Chia dévoile à Rabbi Yossé, son ami, un secret qui a un rapport avec la fin des temps. Et Rabbi Yossé lui dit, mais d'où tu as entendu ce secret? Et il lui dit, Rabbi Chia, une fois j'ai entendu Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dévoilait ce secret à Rabbi Acha. Puis je l'ai entendu, et pour ne pas oublier ce secret, j'ai fait un nœud. J'ai fait un nœud à mon soudar, j'ai fait un nœud à mon mouchoir finalement. Et il lui dit, Rabbi Yossé, ouah, mais moi, pour ne pas l'oublier, il faut que je fasse 30 ou 40 nœuds. Alors déjà ici, pour la première fois, on rencontre cette idée de faire un nœud à un mouchoir pour se rappeler d'une idée. Incroyable. La deuxième source, qui est à peu près de la même époque, parce que le Midrash Rabbah, il s'agit du Midrash Rabbah, le Midrash Bereshit Rabbah, c'est aussi de l'époque des Tanaïm. Alors c'est une deuxième source qui est de la même époque, plus ou moins, que l'époque du Zohar, mais qui fait référence à quelque chose d'encore antérieur. Et il nous dit ici le Midrash, dans Parashat Vayeshev. Alors, quelque chose aussi de tout à fait surprenant. Le Midrash Rabbah dans Parashat Vayeshev, par rapport au ce qu'on appelle le maître échanson, donc le Saramashkim, le ministre de la boisson, on peut dire, de Pharaon, à qui Yosef Hatzadik, lorsqu'il est sorti de prison, ce Saramashkim, Yosef Hatzadik lui avait dit de ne pas l'oublier justement. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Alors tout le temps, on est un peu énervé comme ça sur le Saramashkim qui en réalité a oublié Yosef Hatzadik. Et c'est vrai qu'on a de quoi être énervé sur lui. Parce que la façon dont il va rappeler Yosef Hatzadik lorsque Paro, le pharaon, va faire ses rêves, c'est avec beaucoup de... il le dénigre énormément, etc. Ça, Rashi met bien l'accent là-dessus. Donc c'est vrai que ce n'était pas un grand tzaddik. Mais malgré tout, le Midrash nous dit que lorsque le Saramashkim est sorti de prison,
eh bien, il faisait des nœuds à son mouchoir pour se rappeler de ce que lui avait demandé Yosef Hatzadik. Mais seulement venait un ange et défaisait ses nœuds. Et donc il faisait des nœuds. Un ange venait, il défaisait ses nœuds, et donc il oubliait d'en parler à Paro. Et puis dès qu'il ne se trouvait plus avec Paro, ben, il s'en rappelait, puis il refaisait un nœud. Puis un ange venait, puis il défaisait le nœud. Puis quand il se trouvait avec Paro, puis qu'il avait son mouchoir, ben, il n'y avait plus le nœud, il ne se rappelait plus. Et ainsi, comme ça a duré 2 ans. Bon, tout ça, évidemment, c'était la providence divine qui ne voulait pas encore que Yosef sorte de prison. Ouais, ça, c'est déjà les Shekulim d'Akadosh Baruch Hu. Toujours est-il que pour la deuxième fois, ici, nous trouvons dans la littérature eh ben, cette idée de nœud que l'on fait à des mouchoirs, finalement, pour se rappeler. Hein, c'est surprenant, Mehmet, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et la troisième source que le Rebbe apporte, c'est dans le Tour Orachaim. Alors, le Tour, c'est le fils de Rabbeinu Harosh, donc un des ballets à Tosafot, fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, et le Tour, donc le Arba Tourim, il a écrit en dehors d'un commentaire bien connu sur la Torah, hein, aussi finalement ce qui va être la base du Beth Yosef et du Shulchan Aruch par la suite. Et au Siman 24, alors c'est le dernier Siman qui parle des Tzitziot, alors il nous rapporte qu'au niveau fondamental, nous n'avons pas de réelle obligation d'avoir un tzitzit, d'avoir un habit à 4 coins. Ouais. Quoique aujourd'hui, le Grotte Moshe dit que c'est devenu un minag, donc aujourd'hui on a oui cette obligation. Toujours est-il, à la base en tout cas, ce n'est pas une obligation d'avoir un habit qui a 4 coins, mais ce qui est une obligation, c'est que si on a un habit à 4 coins, eh bien, on devra y mettre des tzitziot. Mais malgré tout, nous dit le Tour, mais il faut quand même s'efforcer de le faire, même si ce n'est pas une réelle obligation de la Torah, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la mesure où ce talit, cette tzitziot, eh bien, ils viennent nous rappeler l'application des mitzvot. Donc c'est quand même important de s'efforcer d'avoir un habit à 4 coins auquel nous allons faire tous ces nœuds. Et nous dit le Tour, alors il continue, et dit, et qu'est-ce que c'est que ces nœuds finalement qui sont là pour nous rappeler toutes les mitzvot? Alors il dit bien, hein, c'est pas uniquement le tzitzit, c'est les nœuds de tzitzit qui vont nous rappeler toutes les mitzvot. Mais il dit, c'est un peu comme quelqu'un qui demande quelque chose à son ami, et puis son ami va faire des nœuds à sa ceinture. Alors c'est sûrement pas les ceintures en cuir comme on a aujourd'hui, c'est comme le gertel, comme ça, des chassidim, ouais, une espèce de ceinture en tissu. Et donc l'ami va faire un nœud à sa ceinture pour ne pas oublier ce que son ami lui a demandé finalement. Et nous dit le Tour, ben c'est la même chose, ces tzitziot, ce sont des nœuds qui sont là pour que l'on se rappelle des mitzvot. Incroyable, même incroyable. C'est-à-dire que non seulement dans le Zohar, mais dans le Midrash Rabbah, et puis aussi dans le Tour, on a cette idée comme ça de nœud que l'on fait pour se rappeler de toutes sortes de choses. Ben, quel rapport maintenant entre un nœud et puis le fait de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah? Alors, les nœuds que l'on fait pour se rappeler de choses futiles, alors peut-être que ça n'a pas réellement de source, ou finalement c'est quelque chose qui a été pris de tout ce que l'on a ici, parce que faut pas oublier qu'ici les nœuds qui ont été faits, ben, ils ont un rapport avec ce que Rabbi Chia ne voulait pas oublier des chidushim, des commentaires de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont on a le nœud du Sarah Mashkim, c'est vrai, mais malgré tout, c'était aussi pour quelque chose de saint, dans la mesure où c'était pour la demande de Yosef Tzadik, puis à quel point on peut apprendre du Sarah Mashkim qui n'était sûrement pas un grand tzaddik. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre de côté. En tout cas, ce nœud, c'est aussi un nœud, et ce nœud qui est là pour se rappeler, c'est aussi ce qui est rapporté par le Tour, par rapport aux mitzvot. Mais quel rapport maintenant entre le nœud et les mitzvot? Dans Igeret Hatshuva du Admor Zaken dans le Tanya, et à la fin du Perek Tet, il fait comme ça un rapport entre la Tshuva et puis les nœuds. Et puis il dit, lorsque quelqu'un fait une faute, quelque part il s'est détaché de Akadosh Baruch Hu, donc c'est un peu comme une corde qui s'est cassée, dans la mesure où l'on sait que notre neshama, c'est une corde finalement. Une corde dont l'extrémité en bas est plongée en nous, puis l'extrémité en haut, elle est chez Akadosh Baruch Hu. À force de faire des avérotes, cette corde finalement, elle est usée jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Et lorsque l'on fait tchouva, finalement, qu'est-ce que l'on fait? On prend cette corde et puis on fait un nœud, et ce nœud maintenant il est encore plus épais que ce qu'il y avait avant, ce qui vient finalement exprimer un attachement encore plus grand que l'attachement naturel qu'il y avait au départ. Donc finalement, ici on a fait la boucle, parce que si l'on comprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, que les fautes elles avaient un rapport avec l'oubli finalement,
Ouais. Ben là, on est en train de parler de la réparation des fautes. Donc, pour la réparation des fautes, ben on est obligé de se rappeler toutes sortes de choses. Se rappeler, la Torah nous dit, hein, se rappeler, c'est parler de le talit. Se rappeler, c'est parler de tefillin. Uritamoto srartem et comme Hashem. Et ulzikaron beinenecha. Donc ces choses-là, comme ça, le talit qui est là pour que l'on se rappelle, les tefillin qui sont là pour que l'on se rappelle, là on a compris. Mais quoi précisément dans le talit? Quoi précisément dans les tefillin? Pourquoi ici se rappelle? Parce que ça soit dans le talit ou que ça soit dans les tefillin, eh ben, il y a des nœuds. Alors ces nœuds-là maintenant, ouais, ils ont un rapport avec le fait de se rappeler. Alors pas uniquement parce que dans le monde on a l'habitude de faire des nœuds pour se rappeler, non. Dans le monde on a l'habitude de le faire, parce que c'est comme ça dans la Torah. Et quel rapport il y a? Eh ben, dans la mesure où l'oubli, c'est un rapport avec les fautes, et que les nœuds finalement, ça exprime ce que nous dit la Nour Zakan dans Egeret Hatshuva, la réparation des fautes, le fait de faire un lien avec quelque chose encore plus grand. On comprend que finalement il y a un rapport entre les souvenirs et les nœuds, dans la mesure où les souvenirs et les nœuds, les deux rappellent finalement le lien nouveau et fort qui va être fait avec Akadosh Baruch Hu, qui empêchera dorénavant la faute, que l'on ait, Bezrat Hashem, le srout de bien intégrer tous ces messages et de se souvenir, Bezrat Hashem, d'Akadosh Baruch Hu, de se souvenir des mitzvot, et puis qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il se souvienne de nous, puis qu'il nous sorte de Galout, ça ne nous fera pas de mal, de bonnes nouvelles.